Christopher Nolan. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on parle du King, du Tchad, du Christ lui-même. Si aujourd'hui Nolan est un réalisateur bien connu du grand public, pour ses blockbusters d'auteur tels qu'Inception, Interstellar ou la trilogie Dark Knight, on a tendance à oublier ses débuts plus modestes. On pourrait ainsi citer Following, son premier film débordant d'ingéniosité et réalisé pour à peine 6 000 $, mais aussi ses premiers courts-métrages réalisés pour absolument rien. De ses débuts, nous sont parvenus 3 petits films, Tarantella, Larceny et Doodlebug. Ce dernier, et sans doute le plus connu des 3, eut le droit à une sortie publique en DVD sur le Cinema 16 British Short Films de 2003. Appréciez mon splendide accent anglais. Si Doodlebug eut donc la chance d'être disponible au public 3 ans après sa sortie, il n'en fut pas de même pour les 2 premiers essais cinématographiques de notre cher Christopher. En effet, ces 2 autres courts-métrages n'ont presque, voire pas du tout été distribués, au point de devenir des lost media. Tarantella est un court-métrage expérimental que Nolan a réalisé en 1989 et dans lequel il met en scène son ami Rockabilly qui fait des cauchemars et joue très mal. Enfin bref, là on est surtout là pour parler de ce qui entoure le film. Car à l'origine, Tarantella était censé rester un petit court-métrage réalisé entre potes. Rockabilly et Nolan sont des amis d'enfance et il y a fort à parier qu'ils aient réalisé ce court-métrage sur une après-midi où ils s'ennuyaient avec la Super 8 de leurs parents. Mais le twist, What a twist! C'est que Tarantella fut projeté à la télévision. Oui, à la télévision. Là où quasiment tous les jeunes réals se tapent une giga honte en montrant leur premier court-métrage daubé dans des fêtes de famille, Nolan, lui, fait parler sa giga classe et balance son premier court-métrage sur le cap de Chicago. Tchad! Tarantella eut donc la chance d'être diffusé le 12 septembre 1990 au sein de l'épisode 1313 d'Images Union, une série télé regroupant divers films et courts-métrages indépendants. Si l'épisode passa relativement inaperçu, la série Images Union rencontra un joli succès et fut presque intégralement uploadée sur Mediaburn en 2003, 4 ans après l'arrêt de sa diffusion. Si logiquement on pourrait penser que Tarantella eut droit à une place dans les archives de Mediaburn, il n'en fut rien. En effet, malgré 150 épisodes disponibles dans les archives web, l'épisode 1313 restera introuvable pendant près de 30 ans. En mai 2021, Henry Adams, aussi connu sous le nom de Apprehensive Shake 8 sur Reddit, décide de se lancer dans des recherches pour retrouver le court-métrage. En se baladant sur le site de Mediaburn, il parvient à trouver l'email de Tom Weinberg, créateur du site, mais aussi d'Images Union. Quelques jours après avoir été contacté, Weinberg va mettre Adams en relation avec Jamie Cheeser, le producteur de la série à l'époque où Tarantella avait été diffusé. Ensemble, ils vont réussir à joindre le bibliothécaire des archives de WTTW, la chaîne de télé publique de Chicago qui diffusait Images Union. Le bibliothécaire envoya un mail à Henry Adams en avril, pour l'informer du fait qu'il avait retrouvé la copie de l'épisode 1313 et par la même occasion, Tarantella. L'épisode fut digitalisé et le 12 juillet 2021, ce dernier fut uploadé sur Vimeo, redevenant accessible au public 31 ans après sa diffusion. Et c'est assez intéressant de voir Tarantella aujourd'hui, déjà parce que ça nous permet de voir par quoi Nolan a commencé, mais aussi parce qu'on y retrouve déjà quelques bribes de son style, et des idées qui deviendront des obsessions par la suite. Tarantella est surtout intéressant parce qu'il propose quelque chose d'assez inédit dans la carrière de Christopher Nolan. Si la plupart de ses films se basent sur leur récit, Tarantella se base avant tout sur une ambiance. Le récit nous plonge dans le cauchemar d'une personne de façon totalement décousue, au point de presque devenir un prétexte pour que Chris et ses potes tentent des trucs les plus bizarres qu'ils ont en tête. Il y a dans Tarantella des idées que l'on ne reverra jamais dans la filmographie de Nolan. Outre l'ambiance très atmosphérique portée par une musique hallucinante, on y retrouve des pointes de David Lynch via l'univers bizarroïde qu'il nous dépeint par exemple, ou par certaines idées comme le petit rôle que tient Nolan, qui n'est pas sans rappeler celui du Mystery Man de Lost Highway. Et, attendez, Tarantella est sorti avant Lost Highway ? Nolan aurait donc influencé David Lynch ? Plus sérieusement, je constate que j'en fais un peu trop avec Tarantella. Il s'agit clairement d'un essai, pas forcément réussi sous tous les aspects, et qui utilise son prétexte de film expérimental pour nous balancer toutes les idées qui lui passent par la tête. C'est un premier essai intéressant, bien que faillible, et je pense que vous devriez y jeter un œil, ne serait-ce que pour voir les débuts d'un des réalisateurs les plus connus aujourd'hui. Mais si nous, spectateurs, sommes intrigués par les débuts d'un des plus gros réalisateurs hollywoodiens, il semble que le principal intéressé ait un peu honte de ses débuts bancals. Car le 11 août 2021, soit un mois à peine après la mise en ligne du court-métrage sur YouTube et Vimeo, Syncopy, la boîte de production de Nolan, a tout bonnement striké les uploads disponibles sur internet, et ce, sur demande du réalisateur. Et ils ne se sont pas contentés de YouTube ou Vimeo. Les équipes de Syncopy ont aussi striké les uploads sur archive.org, dont il était impossible d'avoir accès à moins de fouiner sur le Lost Media Wiki.
Cependant, même quand on s'appelle Christopher Nolan et qu'on dispose de toute une boîte de prod pour nous aider, on n'échappe jamais à la puissance d'internet, et de très nombreuses copies sont disponibles sur divers sites. Cette facette perd la censure de Christopher Nolan va également nous intéresser pour d'autres de ses travaux, et notamment son deuxième court-métrage, Larceny. Larceny est le deuxième court-métrage connu de Christopher Nolan, réalisé en 1995. Tourné pour pas un rond, avec un matériel rudimentaire et en un week-end, ce film met en scène Jeremy Theobald, que l'on retrouvera de nouveau chez Nolan par la suite, et qui joue un gars vivant tranquillement dans son appartement, qui va être pris de court par un intrus venant récupérer les affaires de son ancienne petite amie. Contrairement à Tarantella et Doodlebug, Larceny n'eut aucune distribution télé ou DVD. Le court-métrage ne fut projeté qu'une fois, lors du Cambridge Film Festival de 1996, où il fut salué pour son intrigue prenante et ses plans caméra à l'épaule impressionnants. Mais encore aujourd'hui, Larceny demeure inaccessible au public, faisant de ce film un énième cas de lost media. Moult recherches ont été menées pour retrouver le court-métrage, mais toutes ont abouti au même constat. Plusieurs copies existent, surtout des copies personnelles, comme celles de David Julian et Ivan Cornell, respectivement compositeurs et assistants caméra sur le court-métrage. Cependant, tous deux ont refusé de rendre leur copie accessible au grand public. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, en croire Jeremy Theobald, qui a perdu sa copie personnelle, le responsable de la non-diffusion du court-métrage n'est autre que Christopher Nolan himself. Ce dernier, par le biais de sa compagnie Syncopy, garde un contrôle strict sur les droits de son court-métrage, afin que ce dernier ne puisse pas être diffusé. À l'heure actuelle, les seuls morceaux disponibles de Larceny sont 3 photogrammes, ayant fait surface on ne sait trop comment sur le web. Et là, certains d'entre vous seraient tentés de partir en croisade contre Christopher Nolan et de critiquer son choix de censurer ses courts-métrages. Mais à ça, j'aimerais poser une autre question. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Christopher Nolan ? Personnellement, je pense que non. Enfin, je suis mitigé sur la question, mais je pense quand même que non. Et je dis pas ça pour défendre Nolan sous prétexte que c'est un réal que j'apprécie, mais je le pense sincèrement. Alors oui, c'est très dommage de pas pouvoir visionner Larceny, ou même d'autres courts-métrages que Nolan aurait pu faire auparavant et dont on connaîtrait pas l'existence. Mais, même si elle peut parfois lui échapper, un créateur reste malgré tout maître de son œuvre et garde le droit de la diffuser ou non. Et très franchement, après avoir pondu de nombreux films à gros budget bien polissés, ce cher Christopher doit avoir un peu honte de ses premiers essais. Il suffit de voir la tête d'un Nolan prépubère dans Tarantella pour comprendre qu'il doit avoir du mal à assumer. Ça, ou alors Larceny est bourré de caricatures racistes, mais bon, je m'égare. Tout ça pour dire que même si l'on désapprouve le fait de cacher ce film, on peut tout de même comprendre cette décision. Et puis, contrairement à un certain George Lucas, Nolan n'a pas tenté de détruire Larceny. Il y a fort à parier que malgré son contrôle, le film finisse un jour par fuiter, ou soit diffusé après sa mort. Même si ce jour n'arrivera jamais, car Nolan ne mourra pas. J'espère que cette vidéo aura permis de vous en apprendre un peu plus sur les débuts d'un des réalisateurs les plus connus actuellement, et si c'est pas le cas, j'espère vous avoir un tant soit peu diverti. Bref, abonnez-vous, regardez des films au ciné, c'est important, et je vous dis à très bientôt dans le Syndrome Ciné.